n'est que valet. Et dis donc, est-ce qu'on ne devait pas passer par Alamogordo? Ah, j'en sais rien. Dans le tout, c'est d'arriver bien vite chez nous. Pendant l'année 1866, sur le territoire du Nouveau-Mexique, la guerre de sécession est finie. Selon l'ordre du jour du général Lee, les soldats nordistes retournent chez eux. Le bataillon des tireurs d'élite de la 3e brigade fait mouvement sous les ordres de son capitaine. Rassemblement! Tenez le rassemblement! Lieutenant Preston. À vos ordres, mon capitaine. Oui? Réunissez-moi toute votre section et amenez-les au rapport, à l'exécution. À vos ordres. Du silence et écoutez-moi. Ceux que je vais désigner doivent me suivre au rapport chez le capitaine. Lieutenant Rudy West. Lieutenant Jack Luther. Sous-lieutenant Ralph Hogan. Qu'est-ce qu'il nous veut encore? Est-ce que je sais, moi, nous inviter au bal, peut-être. Lieutenant Jérémy Strad. Capitaine Moore? Ben voici, Younger, j'ai exécuté les ordres. Maintenant, à vous. D'accord. Bien. Et voilà un petit supplément. Ah! Pourquoi est-ce qu'on nous a amenés ici? Je crois que le capitaine veut faire un discours. Tu sais comment il est? Oh oui, depuis longtemps. Et les mains en l'air! Académie pour la défense des droits de la femme par elle-même, professeur Tom Cooper. Non. Encore un petit effort, voyons. Il faut que vos réflexes soient plus rapides. Oui, l'effort, ça paye. Vraiment, est-ce que vous voulez apprendre? Oui. Alors, il faudra répéter la leçon plusieurs fois par jour. Ah, ça très bien. Position numéro 2. Un jour ou l'autre, l'une de cette bande de folles nous abattra. Petit trouillard, va. Un moment, un petit instant, un petit instant. Oh, pardon. Oh, c'est dangereux.
Garde. Ça va? Très bien. Je suis à vous. Vous désirez? Je voudrais savoir tirer. Le motif est-il nécessaire? Eh bien, je veux tuer mon cher mari. Oui, mais je voudrais le faire selon les règles et ne pas le manquer. Ah, excellente idée. Samy? Oui, monsieur? Un calibre 44 pour madame. Oui, monsieur. Dans un tout petit instant, mon assistant va s'occuper de vous. C'est meilleur. Bien, bien. Non, vous n'avez rien retenu. Vous permettez que... Regardez. Pinkerton, ça ne pouvait être que toi. Pour parler en paix avec toi, n'y a-t-il pas ici un autre endroit qui ne soit pas une boîte à soldats? Une académie. Ah oui, une académie de quoi? Viens par ici, nous serons tranquilles. Allez, je t'écoute. Oui. Assieds-toi. Ça fait 2 ans que je ne t'ai vu. Mais je suis très bien renseigné sur ton compte. Quand il s'agit de fouiner, tu es toujours là, hein? Et d'espionner aussi. Oui. Et toi, tu fais tous les métiers. Comédien, chanteur, marin, contrebandier, tricheur aux cartes. Et voilà que je te retrouve comme professeur de tir. T'as toujours touché à tout. Ce mauvais violon me donne mal à la tête. Dis-moi, je vois que tu boites. Qu'est-ce que tu as? Rien. Tu viens ici pour te venger, sans doute, et tu voudrais quelques leçons. Des leçons? Regarde ton cigare. J'ai encore des leçons à prendre, idiot. J'ai ramassé une balle qui traînait. Mais rassure-toi, mon pied est encore assez bon pour te le ficher dans le derrière. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Si tu réapparais au bout de 2 ans, c'est que tu as sans doute besoin de moi. Maintenant, écoute-moi bien, Sugar Colt. Tom Cooper. Tais-toi. Sous le nom de Sugar Colt, il y a 3 ans, tu es devenu un gars fort bien coté au service des informations secrètes. Le meilleur agent de l'armée et surtout un tireur d'élite. Tout ça, c'est le passé, cher Pinkerton. Le passé. Si c'est pour cela, j'ai trouvé le moyen d'enlever toute la poudre contenue dans ces pistolets. Alors, écoute. Il y a environ 1 an, les journaux ont parlé de la disparition insolite d'une bonne centaine de nos soldats de la brigade d'élite. Tu te rappelles? Oui, très bien. Il y a eu une enquête sur cette disparition. Oui, c'est exact. Enquête qui n'a abouti à rien du tout. Ils nommèrent une commission qui effectua des recherches ici, à Alamogordo. Cette ville était la destination de marche du bataillon. Mais ce bataillon n'arriva jamais à Alamogordo. Évidemment, puisqu'il avait disparu. Je veux surtout dire que l'homme qui dirigea l'enquête, un certain colonel Haverbrook, a pris la chose trop à la légère. Regarde, si tu observes bien, tu noteras qu'il y a un carrefour avant Alamogordo. Et que la route de gauche mène à un village, Snake Valley. Je comprends. Cela voudrait dire que les soldats se seraient dirigés vers ce village, Snake Valley, et non vers Alamogordo. Bravo. Alors, étant donné que l'enquête reprend, je... Non, une petite minute. À part le fait que les soldats n'arrivèrent jamais à Snake Valley, je voudrais savoir, primo,
pourquoi ces soldats ont été obligés d'allonger leur route pour rentrer chez eux après 3 ans de guerre? Secondo, pourquoi devrions-nous réfuter les hypothèses de l'enquête d'après lesquelles ces soldats disparurent volontairement ou furent sans doute massacrés par les Indiens? Et tertio, pourquoi tout cela t'intéresse-t-il à ce point et te fait-il t'adresser à moi? Il y a 3 jours, j'ai reçu cette lettre. C'est un vieil ami qui me l'envoie de Richmond. Edgar Preston. C'est le père d'un des officiers de la brigade disparue. Oh, excusez-moi. Oui, oui. Très intéressant. Faire croire à un père que son fils est encore vivant et essayer de soutirer 50 000 $ pour lui rendre l'espoir. Oui, ça, c'est une très belle combinaison. Plus sale et répugnante que n'importe quoi. Mais s'il était vivant? Bah, moi, à mon avis, et dans ce cas-là, je mettrais les 50 000 $ sur la table et je demanderais à voir, comme au poker. On ne joue pas au poker dans ce cas-là. Ne comprends-tu pas que la vie d'un homme en est l'enjeu, ainsi que celle de ses camarades? Quel camarade? Alors si ce garçon, ce Preston, est encore vivant, peut-être que les autres le sont aussi et attendent avec lui. Cela revient à dire que les rançons continueront à pouvoir être réclamées et que ces soldats soi-disant disparus continueront à servir d'appât à ces bandits. Du calme, voyons. Non, tu fais du roman, ton imagination relève de la fantaisie. À ce rythme-là, tu finiras par croire que le coup est monté par le général Grant. Oui, tu as raison, Tom. Je vois que tu as bien changé. Il ne restait rien en toi, pas même l'ombre de Sugar Colt. Comme tu dis. Pas même l'ombre. Mais non, écoute-moi un petit peu. Écoute-moi maintenant. J'ai des plus belles filles, j'ai de l'argent. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui compte pour toi. Je suis complètement idiot de perdre mon temps avec toi. Je vois que je t'embête, alors je m'en vais. Demain matin, le vieux Preston passe me voir et attend des instructions. Je lui avais écrit que tu aurais été intéressé par son histoire. Même avec ma patte folle, j'ai encore assez de force pour m'occuper de lui tout seul. Donne-moi ça, non? Une petite minute. Non, je pense que... Non, reste un instant. Nous allons faire une chose, veux-tu? Nous allons aller boire un verre. Pour discuter, ça vaudra mieux, hein? Pas vrai? Non, je m'en vais. Si tu as envie de parler avec moi, viens demain matin à mon rendez-vous. Autre utile que nous nous revoyons. Adieu. Mio marito era molto contrario. Vedessi quello che succede a casa mia, un inferno. Oh, io per me li lascio dire. Come state, Coop? Buonasera. Bene, bene, anche loro sempre belle e vitali. Adulatore. Che voi per le ripetizioni? Ce ne vorranno molte. Ah, beh, certo, se volete colpirlo al cuore. Ah, sì? Arrivederci, Preston. Segui le istruzioni. Andrà tutto bene, vedrai. D'accordo, ma tu tienimi informato. Non dobbiamo correre nessun rischio. Sì, sta tranquillo. Ho preso tutte le precauzioni. Pinkerton. Ricordati. Snake Valley. Ehi, tu! Chi? Io? Vieni un po' qua. Buonasera. Non hai letto il cartello? Quale cartello?
Questo. Guardalo, è lì. Chiedo scusa, non ci avevo fatto caso. Ma... Entra! Entra! Faccia al muro! Frugalo! Pulito. Ma deve essere un ladro o un baro? È pieno di soldi. Chiedo scusa, ma sono un medico. Ho detto che sei un ladro o un baro. E anche se sei un medico, ti consiglio di girare a largo, capito? Da noi l'aria è buona e non abbiamo bisogno di dottori. Chiedo scusa se insisto. Con noi non bisogna mai insistere. Volevi risparmiare i 25 cent del pedaggio. Così adesso paghi la multa. Basta! Black, Red, smettetela! Buonasera, colonnello. Ma che vi prende? Voi due non me lo sarei mai aspettato. Scusatemi, permesso. Vergogna. È un tipo sospetto, colonnello. Non voleva pagare il pedaggio. Sono il colonnello Haverbrook. Oh, piacere, mi chiamo Tom Cooper e sono medico. Purtroppo non avevo visto il cartello. Ovviamente. Siete diretto a Snake Valley? Beh, sì e no. Giro per i villaggi dello Stato e là dove c'è bisogno mi fermo per le visite. Avete sentito? Un medico, una persona importante. Chiedo scusa al loro nome. Grazie. Oh, lui mi ha preso del denaro. Grazie. Lieto di avervi conosciuto, dottore. Anch'io. Quello che è giusto è giusto. Ah, a proposito, ci capitate voi due a Snake Valley? Ogni sera. Perché? Bonsoir. Sì. Ça. Ça. M'occupe du cheval, monsieur. Oui, merci, mon petit bonhomme. Bonjour. Excusez-moi.
Tom Cooper. Je couvre, soigne et guéris tous les maux. Interne ou externe, grâce à nos cataplasmes, aux herbes médicamenteuses. Le prix est modique. Ah bah tiens, justement, j'avais besoin de mon docteur. Regarde ma langue. Ah, c'est pas très beau. Vous devez avoir un estomac plein de trous, hein? Ah bah tu dis bien tout ça, docteur. Allez, il est à vous, je vous le passe. Allez, j'ai des gales aux mains, c'est peut-être à cause de mes pistolets. C'est moi, c'est les filles qui me démangent, docteur. Alors, docteur, c'est un fait. C'est curieux, j'ai les poings qui me démangent. Un petit conseil. Bois ça, ça fera du bien. Eh, va te faire soigner, hein, comme Merci. Vous n'auriez pas une bonne chambre? Si. Je pourrais peut-être te recommander pour une bonne place au cimetière, docteur. Et dans l'Aune, il y en a sûrement une d'elle libre. Oui, bien sûr, d'État. Et toutes sont très bien exposées au sol. Mais qu'est-ce qu'il raconte, cet imbécile d'Adon? Non, mais est-ce que vous l'avez entendu? Celui-là, il faut toujours qu'il plaisante avec la clientèle. Josépha! Oui? Donne une chambre au docteur et accompagne-le. Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui n'aimera guère cette histoire, Bess. Envoie-le-moi, qu'il vienne me le dire. Je fais mon métier, hein, point c'est tout. Hé, Bess. Dis-moi, tu suis ta cure pour maigrir? Je crois que pour toi, au contraire, c'est fini. Hein. Tu n'es plus déjà qu'un cadavre. Je vous en prie. Merci. Vous désirez quelque chose? Oui, je vais vous dire ça. Faites voir votre langue. Quelle bouche délicieuse. Restez à votre place, docteur. Oui, tout contre vous. Faites attention, restez où vous êtes, espèce de lâche. Vous avez dit lâche? Ah, je vous assure, tout au contraire, que je sais parfois être courageux. Oui, vous êtes courageux avec les filles que vous impressionnez. À propos, je voudrais éclaircir quelque chose. Excusez-moi. Il veut trop parler avec ses mains. Regardez-le, mais il est en caleçon. Eh, tu l'as fait bientôt, ta première communion? Tu veux que je te prête un pantalon? Va dire à ta mère qu'elle te refasse. Excusez-moi. Je vous en prie, un petit peu de silence, s'il vous plaît. Oui, il m'est revenu à l'esprit que j'ai dû apprendre un peu de boxe anglaise, le noble art, comme on dit, n'est-ce pas? Aussi, si vous n'y voyez pas le moindre petit inconvénient, et si madame et mademoiselle me le permettent... Il va avoir des ennuis. Je voudrais vous faire une petite démonstration. Ah oui? C'est sérieux, regardez. Eh ben, ça, c'est nouveau. Tu veux essayer avec nous? Ah, mais pourquoi pas? Je n'ai pas de préférence physique. Bon, alors choisis. Ben oui, quoi. Allez, le premier de nous deux. Hein? Ah, mais tous les deux ensemble, si vous voulez. Je ne fais pas le détail. Bon, fais ton petit cirque avant d'aller au ciel. Il frappe drôlement, lui.
maintenant, j'espère que tous ici, en particulier les plus jolies filles de cet endroit, ont pris du plaisir à ce spectacle. Qu'il soit clair en votre esprit que je n'ai pas voulu offenser en quoi que ce soit cette noble audience masculine. Merci. Il ne s'agissait là, en fait, et je le souligne, que d'une petite séance récréative. Bonne nuit. Bonjour, Bess. Je n'aime pas du tout recevoir des visites imprévues. Tu le sais, Younger. Celle-là me paraît de mauvais augure. C'est exact, Bess. On dirait que vous recherchez des ennuis. C'est très imprudent de votre part de loger cet homme sans m'en avoir averti. Si vous venez ici pour me dicter vos ordres, n'oubliez pas que je suis chez moi. Et puis je vais vous dire quelque chose. Je n'aime pas les fouineurs. Qui est ce type qui est ici? D'où est-il? D'où sort-il? Je n'en sais rien. Et laissez-moi tranquille. Vous répondrez certainement à une certaine personne. D'ici là, taisez-vous, vous et Josépha. Pas un mot. C'est bien compris. Oh! Oh non! Non! Laissez-moi! Lâche! Brute! Non! Non, laissez-moi! Non! Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je passais. Attendez, je vais vous expliquer, vous allez voir. Je ne veux rien entendre. Prenez vos affaires et payez votre note. Et sortez de chez moi. Oh, voyons, madame, mais je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Absolument rien, non. Je crois que j'ai dû me tromper de chambre, voilà, oui. Mais aussi de lit. Eh bien, dans un sens, peut-être, oui. Il collait son oreille près du tuyau de poêle. Et pourquoi? Il écoutait ta conversation avec Younger. Tais-toi. Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt cherché à abuser de toi? Mais non. Mais il t'embrassait. Oui, il le fait, oui. J'ai essayé de me défendre. Ah non, il ne faut rien exagérer. Je vous assure que mes intentions sont pures. Et je dois dire que j'étais dans le cas de légitime défense. Venez avec moi, vous. Et toi, couvre-toi, et vite, dévergondé. Suivez-moi. La porte. Vous travaillez pour qui? Je vous écoute. Je suis médecin. C'est tout de même curieux, ça. Personne ne veut le croire dans ce pays. Médecin assez curieux. Vous êtes venu ici en espion. Il y a quelque chose à espionner à Snake Valley? Je vous fais confiance. D'accord, docteur. Je vous crois sincère, mais si vous êtes venu ici pour exercer, vous mourrez de faim. Il n'y a rien à gagner ici, parce que la clientèle est rare et aussi très pauvre. Mais en ce qui concerne Josépha, défense de toucher. Même pas un regard. Si je devais regarder une femme ici, ma préférence irait
À vous. Écoutez ça. Vous avez une belle imagination. Maintenant, parlons d'autre chose. Si vous n'étiez pas médecin et si vous êtes venu ici chercher l'aventure, je dois vous dire que vous faites fausse route. Je veux vivre en paix et je ne voudrais pas perdre ce saloon. Alors avec moi, vous auriez une ennemie. Voulez-vous un conseil qui ne vous coûtera rien du tout? Allez-vous-en. Ici, les étrangers nourrissent la terre et cela bien avant de pouvoir connaître qui que ce soit. Bonne nuit. Bonne nuit, Madame Bess. E per quel medico vorrei farmi visitare. Se avete fretta di morire. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Ah, guardate, lì ci sono 4 chiamate per voi. Ah, sia lodato il cielo. Come vedete, sono riuscito a guadagnarmi un po' di fiducia. Ma non fatevi troppe illusioni. Se vi hanno chiamato è per parlare dei loro acciacchi e soltanto di quelli. Bill Clayton, Bert White, Frank Evans, Jack Rogers. Boh. Arrivederci. Arrivederci. Chi è l'uomo di ieri notte? Younger, mi pare. Younger? Mai conosciuto. Salute, dottori. È sempre un piacere vedervi vivo e vegeto. Salve, sceriffo. Andate per visite? Sì. Volete saperne una? Ho sempre desiderato di vedere come fa un medico a visitare un malato. Mai avuto bisogno di un medico? Mai in vita mia. Penso che potrei accompagnarvi e togliermi la curiosità. Che ne dite? Beh, dipende dai miei clienti. State tranquillo, la gente qui mi vede sempre volentieri. Chi sono i vostri malati? Dunque, abbiamo Clayton, White, Rogers e Evans. Bene, incominciamo da Evans. È il più vicino. D'accordo. Ma guarda, l'amico Becchino. Mi dispiace, il povero Evans ormai ha bisogno solo di me. È morto all'improvviso, mezz'ora fa. Decisamente non portate molta fortuna ai vostri clienti, dottore. Sarà certo per sua moglie. Poveraccia, sta sempre più di là che di qua. Beh, vedremo. Oh, dottore. Buongiorno, Clayton. Scusate, mi dispiace il disturbo. Era per mia moglie, ma sta molto meglio. Anzi, è guarita. Buongiorno. Scusate ancora. Buffo, no? Già. Questo villaggio è pieno di matti, tutti matti. Chiamano il medico e all'ultimo momento o muoiono o non lo ricevono. Volete un consiglio da un amico? Se è buono. È ottimo. Risparmiatevi la strada per gli altri. Vi succederebbe la stessa cosa. Ma siete proprio sicuro? Sicuro come la morte. Beh, in questo caso... Sì. Sarà una vita dura per voi a Snake Valley, dottore. Vedremo. Ho molta fiducia, sceriffo. Arrivederci.
Vous vous sentez bien? Docteur, ne recommencez pas, sinon attention. Non, cette fois c'est très sérieux. Vous êtes pâle. Alors là, vos yeux, Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? ils sont beaux. Ça suffit comme ça, j'ai à faire. Oui, mais ils sont trop brillants. Croyez-moi. Attendez, je vais m'en occuper. Tenez, avalez ça. Si, vous verrez, ça vous fera du bien. Vous me remercierez. Qu'est-ce que vous avez donné à ma nièce? Je sais que vous êtes capable de tout. Non, c'est une pilule contre la fumée. Il y a trop de fumée ici. Elle est nocive pour la trachée, pour les poumons. J'en ai aussi pour vous. Attendez, je vais vous en donner. Je n'ai pas très confiance en vous. Mais je veux voir ce qui va arriver. C'est ouvert. Je passe. 200. Je passe. Dis donc, qu'est-ce que ça sent ici? Mais ça doit être toi qui t'es pas lavé depuis un an. Oui, j'ai 5 à 120. Oui. Et moi aussi. Eh ben, on peut dire que t'as de la chance. C'est que tu dis qu'il y a de la chance. Ben, toi, t'as de la chance, mon vieux. Mais la pilule. Je l'ai pas avalé. Fermez! Allez, fermez tout! Plus personne ne doit entrer! J'ai dit, plus personne ne doit entrer! Le clairon! Vous avez entendu? Qui joue du clairon? Oui, le clairon! Ce sont eux! Ils arrivent, ils vont les délivrer! C'est idiot ce que vous m'avez fait faire!
Vous ne deviez pas m'ordonner d'allumer la mèche. Il ne fallait pas. Vous êtes tous fous, tous... Oh! Je le reconnais bien, allez. Ce sont tous les fusillés du 5e. Ils sont là. Ils viennent nous délivrer, ça y est. Nous sommes sauvés. Bernona, tais-toi un instant. Alors, vous l'avez tous entendu. Voyons, je ne suis pas complètement fou. C'est notre clairon. Maintenant, il faut faire quelque chose, lieutenant. Nous ne pouvons pas rester là à attendre. Je pense qu'il faut nous faire entendre par eux. De cet endroit, ils ne nous entendront jamais. Demain, ils s'en retourneront. Bandits, laissez-nous sortir de ce trou. Bande de salauds. Les amis, on est ici. Nous sommes d'ici. Bande d'ordures, salauds, bande de lâches. Laissez-nous passer. Reculez! Allez, reculez! Allez, de lâche! Suffit maintenant. Et voilà, les héros. Ils viennent de se réveiller, ceux-là. Je vous croyais plus raisonnable. Vous vous êtes fait quelques illusions parce qu'un inconnu s'amuse à jouer du clairon. Souvenez-vous que vous ne sortirez d'ici que lorsque je le voudrai. Pour tout le monde, vous êtes morts, disparus, volatilisés. Et seul l'argent pourra vous faire ressusciter. Chi è Peter Hathaway? Notizie da casa, amico. Tuo padre non ha più un soldo. La roulette, dicono. Hai qualcun altro disposto a pagare la tua vita? Costa solo $50.000. Troppo caro per quello che vale. Samy. Mais de Dieu, mais comment vous êtes mis dans un tel état? Eh, je vois ça, c'est encore les filles comme autrefois à San Francisco. Vas-tu te taire, oui? J'ai eu un gars sur le dos et puis avec ça, de l'eau glacée à faire geler un phoque. Ah, sacré nom d'un chien. Est-ce que tu as pu découvrir quelque chose? Non, rien du tout.
Du croisement de la Mogondo jusqu'ici, pas l'ombre d'une piste, rien ni qui que ce soit. Donne-moi un peu de café. La sonnerie de Cléon a bien donné? Magnifique. Bon, écoute. Je crois qu'il y a par ici une mine désaffectée depuis longtemps. Quelque chose dans le genre. Une mine? Et où ça? Ah, ça, j'en sais rien. Le long de la piste. Il faut la chercher. Tu vas retourner en arrière jusqu'au point de jonction des deux routes, mais sans te presser, pas à pas. Pas à pas, c'est pas facile. Ça sera peut-être long. Et à 12 000. Même s'il y en avait 100, il faut retrouver cet endroit. Dites, ça fait loin d'ici. Et si je trouve, comment est-ce que je dois vous avertir? Sonne un bon coup. 2 coups longs, tu sais, comme tu as fait cette nuit. Tu as bien compris? 2 longs coups. 2 coups longs, d'accord. D'accord. Eddie, bingo! Qu'est-ce que tu cherches, des écrevisses? Messieurs, dames. Ah, tiens, on demande le docteur. Chère Madame Bess, pouvez-vous me dire où habitent les Forrester? Vous voyez les Forrester? Du côté du cimetière. Ah, c'est un cadre très agréable. Au revoir. Me voilà. Je vous ai manqué. Non, les hommes me donnent la nausée. Eh bien, je croyais avoir un autre accueil après votre comportement d'hier soir. Qu'est-ce que votre tante a dû vous raconter, pauvre enfant, afin de vous détacher de telle façon de moi? Alors que je sais que vous m'adorez. Approchez et vous verrez bien. Non, aujourd'hui je ne peux pas, je suis déjà pris. Monsieur le docteur. Oui? Vous êtes le seul qui pouvait nous aider ici. Alors, n'allez pas chez les Forrester. Mais je sais, c'est un piège. Je ne peux pas vous en dire plus. Écoute, Agonia, j'aimerais parler avec toi. Tu es d'accord? Non, non, maintenant c'est impossible. Je dois aller au saloon. Plus tard. Au revoir. Je passe. Agonia vient d'arriver. Oui, je verrai ça plus tard. Bien. Entendu, patron. Une carte. T'es en retard, Agonia. Mais en somme, peut-on savoir ce que tu as? Qui, moi? Non, le chat. J'ai rien, tante. Viens ici. Allez, bois. Allez, on en a besoin, tiens. Plus 100. C'est des chasseurs nocturnes qu'on dit tirer sur un lapin de Garenne. Allez, genoux quelque chose, Agonia. Une belle marche funèbre.
Fossoyeur, dis-moi, ça t'arrangerait, de cadavres? Je les ai trouvés à la maison des foresters. Alors vous êtes Junger. Et si je ne me trompe pas, vous n'y êtes pour rien dans la liquidation de ces deux-là, n'est-ce pas? Vous ne tirez qu'à l'improviste, exact? Et que sur ceux qui parlent un peu trop. Bonsoir. Écoute, toi. Tu as 5 minutes, le temps de monter là-haut, de prendre tes frusques et de quitter pour toujours Snake Valley. Tu as bien compris? Pourquoi devrais-je fiche le camp? Parce que ta sale gueule, on en a assez ici. Ah, bien. Tom Cooper, le médecin, quitte Snake Valley. D'accord. Mais, comme vous dites, Tom Cooper va disparaître. Et à sa place arrive Sugar Colt. Oh, mais où avais-je la tête? Bonne nuit, Catherine Bess. Si un collègue voulait me joindre, je suis dans ma chambre. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Je suis désolé de te réveiller. Excuse-nous, Agonia. Il faut venir avec nous, allez. Allez, dépêche-toi. Habille-toi. C'est le chien d'Agonia. Oui. Maintenant, il faut que tu parles. Pione, parla, figlio d'un cane! Parla, su! Sei testardo, ma per poco. Non gli ho detto niente. Parla, carogna! Bastardo! Finitelo! Agonia!
vous êtes démasqué. Voilà tout ce que vous avez fait. Vous vouliez découvrir qui l'avait aidé. Et lui, eh ben, il s'est fichu de vous. Tous des enfants. Vous ne savez toujours pas s'il est seul ou avec d'autres. Tout de même, maintenant, on a une trace. Et vous avez tenté de le tuer. Et alors, certains de nos compagnons y ont laissé leur peau. C'est du travail, ça? C'est stupide et dangereux de vouloir le tuer. Tant que nous ne savons pas qui peut être derrière ce pirate-là. Dorénavant, je ne veux plus d'initiatives ridicules sans que je sois consulté. Compris? Reste ici, Josepha. Ce ne sont pas des affaires de femmes. Ce ne sont pas des affaires de femmes que de suivre l'enterrement d'un brave homme. Pourquoi est-ce interdit aux femmes? Et les hommes, ça leur est interdit aussi? Vous êtes très bien, docteur. L'air de Snake Valley vous réussit à ce que je vois. Eh oui. Mais il ne réussit pas tout le monde ici. Hélas. Mais vous a-t-on tenu au courant de ce qui s'est passé? Ici, c'est un pays très difficile. Oui, vous avez raison. De même qu'il est difficile de rassembler quelques personnes derrière le cercueil d'un brave type. Je le sais. Mais j'espère que mon exemple servira à leur donner un peu de courage. Je l'espère aussi. En effet, il est bon de pouvoir compter les gens courageux et les lâches, les gens honnêtes et les charognards. Allons-y, les gars. Accompagnons notre ami au cimetière. Vous aussi, vous croyez que le son d'un clairon pourrait peut-être venir d'une sorte de fantôme? Non, je n'en sais rien. Pour l'instant, je préfère m'occuper de ceux qui sont vivants. Oui, c'est vrai. Vous êtes médecin. Mais dites-moi, mon cher, pourquoi êtes-vous venu échouer ici? Vous aviez des raisons particulières? Nous pourrions en parler dans un endroit plus confortable. Par exemple, dans mon ranch. Ça vous semble utile? Mais tout peut être utile quand on peut s'arranger entre personnes intelligentes. S'arranger, mais sur quoi? Sur les fantômes? Par exemple. Mais aussi pour autre chose. Je ne voudrais pas vous voir perdre votre temps dans ce pays. Et je dois dire que vous avez des qualités de premier ordre qui seraient sans doute mieux appréciées dans une ville importante, une grande ville. Si je comprends bien, assez loin d'ici. Non, ne vous méprenez pas.
Vous pourriez sans doute m'aider et je pourrais vous aider. En vous donnant un travail naturellement assez bien payé. Payé combien? Et de l'argent suffisamment pour attendre une douce vieillesse et de façon à ne plus craindre un mauvais accident. Intéressant. Alors, vous viendrez me voir? Soyez-en certain. Vous êtes le type parfait de la belle canaille. D'abord, vous vous faites passer pour un médecin. Assez craintif et vous nous créez des ennuis. Puis vous devenez Sugar Colt. Le drame après les ennuis. Agonia est mort pour vous. Allez-vous-en d'ici. Approche, veux-tu? Si j'approche, c'est pour vous tuer. Restez où vous êtes. Je sais pourquoi vous vous en allez. Ah oui? Alors, pourquoi? Parce que vous vous êtes entendu avec Averbrook. Tais-toi, Josepha. Il vaut mieux que Sugar Colt s'en aille. Pourquoi? J'en ai assez de me taire et de jamais savoir ce qui se passe ici. Que veux-tu qu'il se passe? Je n'ai rien à te dire, rien ne se passe ici. Sammy. Celui-là, il met son nez partout. Le colonel le veut vivant.
Allez, lève-toi. La sale tête de porc est ton ami, était venu fouiner par ici avant toi. Vous auriez dû comprendre que certains morts, on les laisse en paix. Allez, fouille-le, il peut avoir d'autres armes. Attention, je t'avais dit de ne pas tirer. Je veux la voir vivant. Mourir près de toi, mon rêve. Oh, quand arrêteras-tu de dire des bêtises? En effet, je crois qu'il est préférable que je m'en aille d'ici. Non, reste. Reste un peu tranquille. Ici, tu es en sûreté. C'est à Verbrook, hein? Oui, c'est lui. Mais soyez tranquille. Je m'occupe de lui. Tu sais, je sens que j'ai le gosier comme un volcan en feu. Est-ce que tu pourrais me donner une goutte de whisky? Oui, mais reste là. Je voudrais avoir des nouvelles de la santé de Sugar Colt. C'est ton client, non? Il l'était, oui. Et il n'est pas rentré depuis hier. Bess, je voudrais bien t'épargner de gros ennuis. Souviens-toi que si je t'ai offert ce saloon, c'est parce que je tiens à être renseigné. Non. Tu me l'as offert parce que je suis ta maîtresse et pour que je me taise. Ici, maintenant, je suis chez moi. Je n'ai rien à te dire. À moins que tu veuilles m'y obliger par la force. Vas-y. Nous avions un pacte, tout dépend de toi. De moi? Oh, je ne suis plus la seule à présent à connaître ton secret. Et que vas-tu faire, veux-tu me dire, de ces soldats que tu gardes prisonniers? L'heure est venue de les libérer, je crois. Idiote, je les tuerai tous plutôt.
Comme je te tuerais, toi, si je savais que tu essaies d'aider cet espion, ce maudit chien de Sugar Colt. Et maintenant, tâchez de le retrouver, vous autres. Bon, voyons de ce côté. Non! Ici, c'est ma chambre. Mais à qui portais-tu cette bouteille? Allez. Pourquoi est-ce que vous ne regardez pas sous le lit aussi? Eh bien. On l'a trouvée, elle, mais pas lui. Il devait être dans la chambre de la fille. Écoute-moi, Bess. Josepha, je vais l'emmener avec moi au ranch. Je te souhaite de pouvoir rencontrer Sugar Colt. Dis-lui que je lui rappelle notre rendez-vous. Vous autres, cherchez-le dans tout le village. Je ne crois pas qu'il puisse aller bien loin dans l'état où il est. Salaud. Prie le bon Dieu que Sugar Colt tombe vite entre nos mains. Sinon, vous deux, vous paierez. J'ai dit vous deux. D'abord elle, après toi. Ce sera le dernier crime que tu feras. Au lieu de me menacer, pense à ton intérêt. Au revoir. Rien. On a fouillé tout le village. Pas même son nom. Allez, au ranch. Qu'est-ce qu'il y a? Tous en rang pour le rata!
Allons-y. Ligotez-les bien. Et maintenant, écoutez-moi. On va peut-être s'en sortir, mais je tiens à être obéi absolument de vous tous. Vous ferez du bruit et de plus en plus fort, c'est compris? Encore plus fort. On veut manger! On veut manger! On veut manger! Et tout casser maintenant! On va vous crâner un peu moins maintenant, hein? Le salaud. Crânez-moi maintenant, hein? Bon, écoutez-moi. Emparez-vous de leurs armes. Allez, les mains en l'air, toi. Et maintenant, il faut choisir le meilleur moment pour sortir du ranch. Je vous en donnerai l'ordre, mais ne faites rien pour l'instant. Entendu? D'accord. Il faut tuer tous les prisonniers et les faire disparaître. Sugar Colt est en liberté. Colonel, ils ont abattu une sentinelle. C'est lui. Bloquez la sortie. Dépêchez-vous. Mettez la mitrailleuse en position. Restez calme, il faut attendre encore. Non, moi j'en peux plus, je vais y aller. Je te suis. Et moi aussi. Moi j'y vais. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Allez, tant pis, on y va. Allons-y. Le viseur à 0.
Ouvrez! Mais bon sang, ouvrez! Preston. Protège la fille. Descendez de là!
Bess! Bess! Bess, voyons, aide-moi. Non. Bess! Non! Non! Oh! Rien pour moi? J'ai le gosier à sec. Si tu veux, je connais une bonne auberge.